Vous avez été caressé pour avoir des relations sexuelles que vous ne désiriez pas, et vous êtes occupé. Agir en tant qu'accessoire après le fait. Une course céleste. Certaines personnes ont abandonné leur course céleste. Venez voir mes frères dans le Seigneur. Conversant, sollicitant, suppliant, et demandant du ruban adhésif. Aidez-moi. Aidez-moi. Où puis-je le trouver? Où puis-je le voir? S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider ici? Où puis-je le regarder? Je veux le confirmer par moi-même. Tout ce temps où j'ai partagé des écritures du livre sacré, personne ne m'a demandé de lien. Vous voyez votre vie? Mais maintenant que l'oncle Nakademus est tendance, vous êtes occupé à chercher et à regarder partout comme si vous essayiez de trouver un remède contre le cancer. Certains ne téléchargent pas de liens piratés, ils téléchargent de fausses URL. Un virus pour leur téléphone. J'ai juste un mot pour vous. Repentez-vous. Abeki. Salut les gars. Quoi de neuf et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube? C'est moi, votre fille, l'avocate Nez, et ceci est Nezville. Dans notre dernière vidéo, nous avons couvert l'histoire de l'oncle Bangoli, notre cher frère ici, Botzanganga, et le scandale de la cassette X-Rated 400. Ce gentleman a maintenant mis la Guinée équatoriale sur les lèvres et sur les cartes de partout. La Guinée équatoriale, nous n'avons pas besoin d'en parler. Musique, nous ne les connaissons pas. Sport, nous ne les connaissons pas. Partout, nous ne savons pas vraiment pour ce côté-là. Mais cet homme ici, cet oncle ici a mis la Guinée équatoriale sur la carte du monde. Nous avons fait une vidéo complète sur tout ce qui s'est révélé. Donc, si vous voulez rattraper l'histoire précédente, vous pouvez vous référer à notre dernier post avant de regarder celui-ci. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais nous mettre à jour sur tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. De plus, je vais aborder les nombreuses questions, hypothèses, positions, rumeurs, tout ce qui surgit sur les réseaux sociaux maintenant concernant ce cas particulier. Donc, si vous êtes nouveau ici et que vous voyez mon visage pour la première fois ou si vous avez regardé sans vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Donnez déjà à cette vidéo un grand pouce en l'air. Déposez tous vos commentaires dans la section des commentaires et restez collés car nous avons encore beaucoup de choses à venir pour vous. Sans plus tarder, plongeons directement dans cette vidéo. La première question ou argument qui a surgi à la suite de cet incident ou de ma dernière vidéo est que beaucoup de gens remettent en question la légalité des autorités, en premier lieu, de publier les cassettes personnelles, les escapades personnelles de quelqu'un qui est sous enquête pour un problème entièrement différent? Ont-ils vraiment le droit, la légitimité légale de le faire? Eh bien, la première vidéo que j'ai faite aurait dû commencer à aborder ce point particulier. Parce que c'est le fondement de tout ce qui s'est passé. Mais je suppose que nous étions tous emportés par l'énormité et le volume du scandale. Mais juste pour être clair sur cela, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, les autorités n'avaient absolument aucun droit dans le monde de publier ces dossiers personnels. Il était sous enquête pour fraude, pas pour bigamie ou adultère. Et même s'il était sous enquête pour des infractions sexuelles, publier ces cassettes au public n'était toujours pas la bonne démarche à suivre. Il n'avait aucun droit et aucune autorité légale pour publier les escapades sexuelles de cet homme. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est sa vie personnelle. L'adultère n'est pas un crime et ce qu'ils ont fait n'avait aucune pertinence par rapport au problème en cours. Bien sûr, il a le droit de demander réparation devant les tribunaux, mais de manière réaliste, quels tribunaux je doute qu'il veuille. En fait, j'ai de bonnes raisons de soupçonner que sa vie pourrait même être en danger. Allez, cet homme prenait des épouses d'hommes notables et puissants du pays au lit. Donc au lieu de parler d'affaires judiciaires ou de poursuites, il devrait même être en cachette parce que tant d'hommes puissants et influents voudraient sa tête. Donc oui, cet acte des autorités de publier ses dossiers personnels dans le domaine public était complètement illégal et il a le droit de demander réparation. Un droit que je suis très incertain qu'il veuille exercer. Maintenant, le prochain problème que nous allons aborder est cette hypothèse, cette histoire, ce récit qui circule dans la section des commentaires. J'ai lu certains des commentaires bien sûr, je ne pourrai peut-être pas lire tous mes commentaires, mais je suis tombé sur certains d'entre eux et même sur des commentaires circulant sur les réseaux sociaux de certaines personnes spéculant que cela pourrait être un cas de chantage. Oh,
c'est un patron du crime, un patron de la fraude financière. Il enquête sur la fraude et la corruption, les pratiques corrompues au gouvernement. Donc peut-être que ces hommes notables étaient impliqués dans une affaire de fraude et que leurs femmes devaient coucher avec lui pour sortir leur mari du pétrin. Cet homme est un manipulateur. Cet homme les avait. Il les a forcés à le faire parce que leur mari, les gars, vous savez que je ne ménage pas mes paroles quand ils se débrouillent mal. Je ne ménage pas mes hommes quand ils sortent du droit chemin, mais s'il vous plaît, il est important que nous, les dirigeants, apprenions à prendre nos responsabilités lorsque nous sommes ceux qui sortons du droit chemin. Pourquoi essayons-nous de tordre le récit pour faire apparaître les femmes comme les victimes ici et quand vous dites que ces femmes ont été manipulées, j'ai du mal à comprendre la manipulation qui s'est déroulée dans cette scène parce que je n'ai pas vu de personnes mineures dans ces vidéos. Je n'ai pas vu de mineurs. Au contraire, j'ai vu des mamans, des mères de famille, des femmes mûres. Certaines d'entre elles ayant déjà eu plusieurs enfants. Donc comment ont-elles été manipulées? Parlons-nous de manipulation spirituelle ou physique? De quoi parlons-nous? Quelle manipulation je mentionne ici? Les adultes prennent des décisions claires et nous appelons cela manipulation. Je parle des parties de chantage. Oh oui, cet homme dirigeait la commission de lutte contre la fraude financière du pays. Les femmes, leurs maris ont peut-être fait quelque chose et elles ne veulent pas que leur mari soit poursuivi, tous les 400 d'entre eux? D'accord. Même si ce n'est pas tous les 400, est-ce que nous ne savons pas ou nous ne pouvons pas identifier à quoi ressemble un rapport sexuel coercitif? Si cela ne vous est pas arrivé, est-il impossible pour vous d'utiliser votre imagination et de vous mettre dans une situation où vous êtes contraint d'avoir des relations sexuelles avec un homme que vous ne voulez pas? Même si vous ne pouvez pas imaginer, vous savez, il regarde des films. Si vous avez vu ces vidéos et si vous les avez bien regardées, il était clair comme de l'eau de roche qu'il n'y avait aucune hésitation. Il n'y avait aucune réticence. Il n'y avait aucune réticence affichée et il n'y avait aucune réserve. Allons-y. Certaines d'entre elles se livraient à ces actes ouvertement, en public, dans des espaces ouverts. Ces femmes donnaient tout, prenaient des risques insouciants pour profiter de ces moments de plaisir sans réserve. Mais de quoi parlons-nous ici? Vous avez été forcé d'avoir des relations sexuelles que vous ne désiriez pas, et vous participez activement en soutenant et en cautionnant ce qui est arrivé ensuite. Faites attention. Ne me poussez pas à revivre ces moments de péché que j'ai laissés derrière moi. Je suis résolument engagé dans ma quête céleste. Ne faites pas cela. Nous avons vu ce que nous avons vu. Lorsqu'une femme est contrainte, forcée ou victime de chantage pour avoir des relations sexuelles avec un homme avec lequel elle ne souhaite pas être, pour éviter des ennuis à son mari, le comportement est différent. Le langage corporel est différent, la réponse est différente, et la participation est différente. Ah bah, sommes-nous juste sortis des couches? Nous avons vu des femmes, nombreuses, totalement absorbées, vivant le moment présent et prêtes à tout pour le plaisir du moment, et maintenant on parle de coercition, de contrainte, de maris impliqués dans cette affaire? S'il vous plaît, ne me provoquez pas. Je suis un vétéran. Ne me poussez pas vers les tentations du monde, mais j'ai vu ce que j'ai vu, et je crois que vous l'avez vu aussi. Pour moi, cela ressemblait clairement à deux adultes consentants cherchant juste à passer un bon moment. Mais encore une fois, jamais dire jamais, n'est-ce pas? Dans la vie, il ne faut jamais exclure complètement une possibilité. C'est ma conviction personnelle, et je peux me tromper, mais les enquêtes sont en cours, et si ces soupçons sont fondés, je crois que le temps nous le dira. Tout cela finira par être exposé au grand jour. Qu'en pensez-vous? Faites-vous partie de ceux qui croient que ces femmes ont été forcées à faire ce qu'elles ont fait contre leur gré, ou bien pensez-vous qu'il s'agit d'une simple démonstration de désir entre deux adultes consentants qui voulaient juste s'amuser? Déposez vos commentaires dans la section des commentaires. Le prochain point que nous allons aborder dans cette vidéo de mise à jour est les confrontations qui ont lieu, comme prévu. Dans cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, on voit une femme, présumée être l'une des femmes impliquées dans les cassettes, confrontée par son mari qui, semble-t-il, travaillait à Dubaï depuis un certain temps et revient pour voir sa famille. Avez-vous vu cette vidéo? En réalité, c'est un sketch. Elle n'est pas l'une des femmes dans les vidéos. Allons, les gars. Obtenons nos informations de sources fiables. Mais cela laisse imaginer les scènes qui peuvent se produire dans la vraie vie,
les tensions qui peuvent se créer dans de nombreux foyers en ce moment. Bien que nous découragions l'indiscipline sexuelle chez les deux sexes, si nous choisissons d'être honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que les hommes mariés sont moins enclins à pardonner ou à tolérer l'infidélité que les femmes. Oui, en moyenne. En moyenne, plus de femmes mariées sont susceptibles de pardonner un partenaire infidèle qui montre du remords qu'un homme marié. Donc, on peut juste imaginer ces nombres de femmes mariées impliquées dans ces scandales et ce qui se passe dans leur foyer. Pour une urgence, j'ai même seulement forcé pour avoir une place dans l'avion. 6 ans. 6 ans, on a combien d'enfants? Ok. C'est un problème. Prends. Arrête! Tiens, non? Enlève bien tes lunettes avant de voir la vidéo là. Retire, ne fais pas de semblant avec moi. Regarde la vidéo. T'as dit que je suis comme ça à Dubaï en plein champ de travail. Sur 400 vidéos, tu as... Des foyers seront déchirés, la vie des enfants sera perturbée, les divorces vont se multiplier, et c'est la triste vérité de ce que ce scandale va entraîner. Les effets d'entraînement de ce scandale sont vraiment regrettables. Mais pour clarifier ce point, cette vidéo qui circule n'est qu'un sketch. En parlant de fausses nouvelles, j'ai vu ce tweet de Balthazar circulant sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, où il s'adresse à sa femme. Dans ce post, il dit « Si quelque chose se passe, tu es assez forte pour guider nos enfants à travers tout cela. Je te fais entièrement confiance. Tu n'es pas seulement ma femme, mais mon héroïne. » Ce post a suscité beaucoup de colère. Les gens ont commencé à l'insulter, disant qu'il essayait de la manipuler, qu'il essayait de faire ceci et cela. J'ai donc fait une petite vérification rapide sur ce compte. Je suis allé sur Twitter et j'ai vu que ce compte avait été créé il y a seulement quelques jours. C'est un faux. Ce n'est pas lui qui publie ces messages. Depuis que ce scandale a éclaté, de nombreuses personnes ont ouvert des comptes à son nom, utilisant sa photo, pour des raisons qui leur sont propres, et ont publié des tweets que les blogs ont repris et diffusés. Mais non. Ce n'est pas Botza. Il n'a pas encore pris la parole concernant cette affaire. Lorsqu'il le fera, soyez sûr que je serai le premier à vous en informer afin que nous puissions analyser ce qu'il a à dire sur ce grand scandale. Cela nous amène à la controverse de notre prochain point. Ce qui rend cette affaire très scandaleuse, ce sont deux choses. Premièrement, le nombre de femmes impliquées. Les nouvelles ont révélé qu'il s'agissait de 400 femmes. Je n'ai pas encore pu le confirmer, car bien sûr, nous n'avons pas vu 400 vidéos. C'est peut-être une exagération médiatique, ou peut-être pas. Mais le fait que 400 cassettes X aient été mentionnées a rendu l'affaire très intéressante. Qui fait cela? L'autre chose qui a rendu cette nouvelle très virale est le fait que beaucoup de femmes mariées et de femmes enceintes étaient impliquées. Croyez-moi, si ce Botza était impliqué dans un scandale impliquant une ou deux femmes, tout cela se serait estompé depuis longtemps. C'est le fait qu'un grand nombre de femmes mariées ait été exposées qui a mis en lumière une partie de la réalité que la société essaie de nier. Dans la société africaine, il est présumé qu'une fois qu'une femme se marie, elle devient sexuellement handicapée, sexuellement inapte aux yeux des autres. Elle devient ou devrait devenir inintéressante et peu attrayante sexuellement pour toute autre personne à part son mari. Elle est perçue comme totalement incapable d'infidélité, condamnée à désirer uniquement son mari, et seulement lui devrait la désirer. Elle devrait devenir invisible au monde extérieur. Son seul engagement devrait être envers son mari. Les femmes sont soumises à une norme de conservatisme sexuel plus stricte, étant encouragées à nier leur propre sexualité. C'est pour cela que, face à ce genre de cas, si vous allez dans les commentaires, vous verrez des gens qualifier l'homme de « chef »,« empereur »,« héros », le Salomon de notre époque. Cet homme est un roi. Mais pour les femmes, ô mon Dieu, vous ne voulez pas savoir les noms qui seraient attribués à une femme si elle était celle trouvée en train de coucher avec 400 hommes. C'est juste la société telle qu'elle est. Mais cet incident est comme un réveil qui montre, contrairement aux projections et aux attentes de la société, que les femmes ne sont ni naturellement, biologiquement, ni culturellement incapables de tromper. Elles le font, même si c'est souvent de manière plus discrète, mais cela se produit et c'est plus répandu qu'on ne le pense. Ce phénomène n'est pas unique à la Guinée équatoriale. Non. Les femmes les plus infidèles au monde ne viennent pas de Guinée équatoriale. C'est un problème humain. C'est un facteur humain. Cela peut arriver partout et cela arrive partout. En réalité, s'il existait un Nginga au Nigeria,
au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, ou n'importe où dans le monde qui filme ses relations sexuelles avec des femmes, qu'elles soient célibataires ou mariées, on retrouverait également un grand nombre de femmes, mariées ou non, dans cette situation. C'est universel. Les hommes trompent, les femmes trompent. Les hommes mariés peuvent tromper, les femmes mariées peuvent tromper. En d'autres termes, aucun sexe n'a le monopole de la folie. Ne croyez jamais qu'il s'agit de quelque chose qu'une femme ne peut pas ou ne devrait pas être capable de faire. L'indiscipline n'est pas spécifique à un sexe et les êtres humains en général peuvent être poussés à l'indécence ou à l'indiscipline s'ils ne développent pas une certaine conscience de soi. Alors, si vous avez une femme décente, ne pensez pas qu'elle est automatiquement programmée ainsi parce qu'elle est faite pour être comme ça. Chacun peut agir mal de son propre chef. C'est une décision qu'elle a prise pour rester décente. Veuillez également être décent et apprenez à protéger la sainteté de votre union, car les choses peuvent arriver, et ce scandale a exposé au monde que ce qui se passe pour Loa se passe également pour le jar. C'est juste que le jar sait mieux dissimuler. Agissons tous avec décence et prudence. En parlant de son épouse, on ne peut qu'imaginer son état d'esprit en voyant son mari, mon Dieu, dans une telle position avec plusieurs femmes, partageant des moments d'intimité, des actes insensés avec différentes personnes. On ne peut qu'imaginer ce qu'elle ressent. Et j'aimerais recueillir vos opinions, si vous êtes une femme qui me regarde, ou un homme. Commençons par les femmes. Si vous étiez marié à un homme comme Ginga, qui a fait cela et qui a plus de 400 vidéos explicites avec des femmes célibataires, mariées, et même enceintes circulant partout sur Internet, est-ce un comportement que vous pourriez pardonner? Si vous étiez cette femme, comment vous conseilleriez-vous de gérer la situation? Surtout si l'homme montre des signes de repentance. Il est désolé. Il est prêt à travailler sur lui-même, prêt à aller en thérapie, à aller à l'église, à faire tout ce qu'il faut pour changer. Est-ce une situation que vous pourriez pardonner et continuer dans ce mariage ou est-ce que c'est un non catégorique? Et pour les hommes, oui. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les hommes sont souvent moins enclins à tolérer. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas supporter ce qu'ils infligent aux autres. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas avaler la pilule amère qu'ils imposent. Mais si vous êtes un homme, est-ce quelque chose que vous pourriez pardonner en voyant votre femme exposée publiquement avec un autre homme prenant son plaisir? Comment pensez-vous que ce mariage pourrait être restauré? Y a-t-il du pardon dans cette situation ou est-ce un point de non-retour pour vous? Partagez vos avis, hommes et femmes. J'aime analyser les réactions de la société face à certaines questions. J'aime comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Partagez toutes vos pensées dans la section des commentaires. Pour conclure cette vidéo, évidemment, chaque action entraîne des réactions, des conséquences, et des résultats, et nous pouvons déjà voir que cela commence à se manifester dans cette affaire. Il est rapporté qu'une des femmes dans la vidéo n'a pas supporté le scandale et a fini par en finir avec tout. Bien que j'ai essayé de vérifier en profondeur pour voir si un commentaire de sa famille confirmait cela, ou en suivant ses réseaux sociaux pour vérifier la véracité de cette information, il n'y a pas eu beaucoup de détails. Je ne peux pas confirmer à 100% que cela s'est produit. Mais si c'est vrai, je considère cela très regrettable. Je sais que c'est incroyablement honteux, mais ce n'est pas la fin du monde. J'aurais vraiment souhaité qu'elle gère cela différemment si c'est la véritable histoire de ce corps que nous avons vu. La vérité est que cet incident va entraîner une chaîne de réactions désagréables, et c'est vraiment triste et malheureux. Parfois, nos comportements peuvent transformer toute notre vie et celle de nos familles et de nos enfants. Puissions-nous avoir la sagesse et la discipline de fuir le mal et de faire ce qui est juste. Veuillez partager vos réflexions et commentaires sur tout ce dont nous avons parlé dans la section des commentaires. Alors les amis, voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici et que vous voyez mon visage pour la première fois, ou si vous avez regardé sans vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Donnez un grand pouce en l'air à cette vidéo, laissez tous vos commentaires dans la section des commentaires, et restez connectés car nous avons encore beaucoup de contenu qui arrive pour vous. C'était moi, votre barista, et c'est ici que ça se passe. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, au revoir.